DER ainsi que Sénégal numérique, autant de possibilités, mais également le ministère de l'Artisanat constitue des leviers sur lesquels les jeunes peuvent s'appuyer afin de créer leur activité. Parce qu'on sait tous, nous savons que l'auto-emploi et la création d'entreprises constituent la solution au chômage et ainsi qui dit lutter contre le chômage, lutter contre le sous-emploi, et cela c'est un élément extrêmement important. Alors d'abord, il faut souligner que le Fort Afrique est un forum pour soutenir les industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, elles s'adressent en particulier à la jeunesse. On estime qu'il y a environ 50 millions d'emplois dans le monde qui sont liés à ces secteurs. C'est environ 3% de la richesse mondiale, ce qu'on appelle le PIB mondial, et ça représente environ 6% des emplois. Donc c'est un gisement d'emploi pour les jeunes qui est considérable. Vous savez que la jeunesse est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, et que l'Union européenne travaille pour cette jeunesse, travaille pour un avenir durable et un avenir qui soit connecté. Donc il était pour nous très naturel de nous associer à l'initiative prise par la fondation Youssou N'Dour de lancer ce premier Fort Afrique pour les industries culturelles et créatives au bénéfice de la jeunesse. Alors du point de vue de l'Union européenne, un des secteurs sur lesquels on intervient, c'est la formation professionnelle dans tous nos programmes, que ce soit des programmes dans le domaine des industries culturelles et créatives ou dans d'autres domaines. La jeunesse est vraiment au cœur des efforts de formation professionnelle que nous soutenons à travers les organismes d'État ici au Sénégal. Je m'appelle Simon Kouka, je suis artiste rappeur et directeur du label Jollof for Life 99 Records. Je crois que ce forum sur les industries culturelles créatives arrive à son heure parce que non seulement en ce qui me concerne, le Fonds des cultures urbaines est passé de 600 millions à 1 milliard parce que justement on y a rajouté tout ce qui est industrie culturelle et créative. Même si ça se discute parce que on peut tout mettre dans industrie culturelle et créative, il y a un débat qui est ouvert. Mais c'est juste l'occasion aussi de dire aux Sénégalais, surtout à la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup d'employabilité de la jeunesse. C'est vraiment l'occasion aussi de faire des recherches. C'est l'occasion de s'inscrire dans différentes filières qui gravitent autour de la culture, de la musique, mais de la culture en général. Bonjour, je m'appelle Madame Gonendo, je suis entrepreneur culturel et je suis la présidente du conseil d'administration de la SODAV. Je suis ravie d'être là et je trouve que c'est une belle initiative d'amener ce genre de forum-là au Sénégal et de donner la chance aux investisseurs ou bien aux entrepreneurs culturels de pouvoir rencontrer des investisseurs européens, de pouvoir rencontrer des décideurs pour au moins essayer de voir comment on peut faire pour développer le secteur culturel au Sénégal. En fait, tout le monde sait que le secteur de la culture est un grand pourvoyeur d'emplois. Maintenant, il y a un gros souci qui se passe parce que c'est un secteur aussi qui est très informel. Il y a une petite partie qui est formelle, des gens qui se sont formalisés dans le milieu, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que la plus grande majorité des acteurs qui tournent autour de la culture sont plus dans le domaine de l'informel. Déjà, pour moi, en termes de statistiques, c'est carrément difficile de pouvoir identifier combien de personnes travaillent autour du secteur. Déjà ça, ce genre de forum-là permet aussi de pouvoir, disons, identifier certaines problématiques pour pouvoir installer, disons, pourquoi pas, disons, de donner des vraies statistiques venant des personnalités qu'on a invitées qui se
façon-là. L'autre chose, c'est que c'est au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on a un gros souci de formation en Afrique, dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine de la culture, qui est un domaine où on ne demande pas de diplôme pour y accéder. Donc il faut juste avoir un peu de talent pour commencer à exercer dans le milieu. Mais je pense qu'à partir de ce genre d'initiative, on peut trouver peut-être la clé pour essayer de mieux organiser ce secteur-là et de pousser les décideurs quand même à mieux s'intéresser à ce secteur, parce que c'est un secteur quand même où on dit on met de l'argent, mais pratiquement est-ce que les fonds qui sont mis en place en termes de résultats, est-ce que ces résultats-là attendus ont été atteints? Ben, écoutez, je suis vraiment content parce que le contenu est bon, les salles sont remplies, le village est visité par beaucoup de personnes et donc ça, je dois dire très sincèrement qu'on est un peu dépassé par rapport à nos attentes, il y a plus de monde que prévu, donc c'est un succès, donc on est très content et très fiers. Les échanges sont vraiment focalisés sur du concret, donc on n'est pas dans des discussions un peu théoriques. Les panélistes, les partenaires, les participants qui sont présents abordent les sujets de manière concrète en essayant de répondre à la question quelles conditions faut-il créer ou améliorer pour faciliter l'emploi des jeunes dans les ICC. Les participants posent des questions précises, concrètes. Par exemple, hier j'assistais à la fin de la session de l'UNIC sur le projet Créacène, des questions très précises sur les droits d'auteur, sur la propriété intellectuelle, sur la nécessité de créer un contenu africain et des plateformes africaines. Toutes ces questions ont été posées. Et j'en suis ravi parce que quand on a imaginé ce projet, c'était vraiment ce genre de débat et de discussion qu'on voulait avoir. Alors demain, à la séance de clôture, on pourra déjà commencer, je pense, à tresser les lignes directrices qui se dégagent de ces discussions. Là, je me suis extrait pour vous parler de la session sur les plateformes, le débat de haut niveau. Je suis ravi parce que les panélistes abordent la question centrale de la capacité de stockage des données du digital au Sénégal et en Afrique, la nécessité stratégique de développer des réseaux qui sont proprement africains. Il faut rester connecté au monde, mais il faut aussi que l'Afrique ait sa propre capacité, et aussi, surtout, la nécessité à terme que des plateformes concurrentes aux grandes plateformes américaines, elles sont pratiquement toutes comme YouTube, Netflix ou Amazon, puissent se développer sur ce continent. Moi, j'espère aussi en bon partenariat gagnant-gagnant avec l'Europe qui, sur ce sujet, par rapport aux États-Unis, est tout à fait en retard. waaw forum bi maa ngi kontaan lool d'abord di remercier Leral di remercier toute la presse bi nga xam ne que intéressé wu nañ ci bu baax a baax waaw forum bi li ko tax a jóg moom mooy gis ay opportunité te opportunité mënul gën a rëy ci domaine bi nga xam ne mooy des industries culturelles et créatives mooy maanaam xel li nga xam ne que nit da koy fekk mu ànd ak xelam mu transformer ko mu doon business loolu mooy industrie créative industrie culturelle et créative. Donc bu ñu ñëwee nag daje fii mu am participation bu am solo surtout xale yi ñëw médias yi ñëw institutions yi ñëw dañu war a concret dañu war a wax yoo xam ne duñ ko waxee dañ koy def donc rôle fondation bi moom mooy ñuy taxaw ba nga xam ne que loolu nga xam ne dañ ko fiy wax fii ñu concrétiser ko pour mu nekk ay opportunité parce que liy jafe-jafe Afrique aujourd'hui mooy lan mooy liggéey mooy xëyu ndaw yi loolu mooy jafe-jafe bi te man waxuma rek pour Sénégal damay wax aussi pour Afrique comme nag loolu mooy jafe-jafe yi ñun gis nañ ne que domaine bii benn domaine ëpp ko ci possibilité pour doon joxe ay liggéey kon nag nañ ci def alal ji nañu encourager du affaire u may affaire u liggéey la industrie mooy moo naam loo xam ne dañ ko doon def ñaar nga defar ko pour nombre de nit ñu gën a bare loolu mooy industrie moo tax tuddul industrie rek comme ça du affaire way ak tëgg rek kese dafa yaatu jéggi na dayoo donc kontaan naa si trop te fondation bi li ma leen wax moom mooy da ngeen ni topp liñ fiy wax ba mu concret nit ñi mën ko gis pour que xale yi ñu régler seen problème mu emploi loolu moo ma soxal. su ñu defee ay instruments yoo xam ne de financement la xam nga instrument de financement mënul basé wu seulement ci informel kon donc boo ko gisee nga gis opportunité bi da ngay dem formaliser wu ji pour mën a jaar foofu formaliser aussi du tamit seulement nga judd rek ñu rey la
ndax ay taxes ay yoo xamee ni que dafay permettre ki soog a jóg du mën a dem ci kaw faaw état yombal ay mbir donc liggéey la boo xamee ni que ñëpp dañ ci war a mën a jàpp quoi nga formaliser wu boo formaliser wu aussi warul la indi nga ragal ne boo formaliser wu xam nga nit ki nga xamee ni que dafay yore alalam tuuti buy hésiter naan bu ma ko yóbboo banque mën naa am ñu téye ko fa da koy denc këram donc yow bi ko wax ne yóbbu ko ci banque bi da nga ko war a rassurer ba nga xam ne bu ko yóbboo foofu tamit doo ko ñëw teq ko donc je sais pas si comprendre nga li ma bëgg a waxee mais liggéey bi chaîne la boo xamee ni que am na solo pour ñu mën ko topp pour que mu jur ay njariñ surtout emploi loolu moo ma soxla. sa message pour jeunesse bi. waa jeunesse bi loolu la ñoom posé nañu question bu yàgg macha allah ñoo gën a bare ci population bi te ñi ci bari ëpp ci ñoom amuñu liggéey kon kay question baa ngoog nañ ko régler.